Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous avons vu hier que la première obligation qui incombe à l'enfant d'Adam est de renier le Tarout et d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que ceci est la base fondamentale de notre religion. C'est-à-dire que si ce fondement est présent, tu pourras bâtir le reste des commandements religieux sur celui-ci. Mais si ce fondement est absent, alors rien parmi les œuvres, les paroles ou autres ne sera utile au serviteur. Car ce fondement est celui qui fait la distinction entre le croyant et le mécréant. Celui qui concrétise ce fondement est du nombre des croyants, et celui qui s'y oppose, qui ne renie pas le Tarout ou qui n'a pas foi en Allah, alors celui-ci est du nombre des mécréants. Donc vous voyez que ceci est d'une grande importance et qu'il ne convient pas de négliger le fait de s'instruire à ce sujet. Et nous avons vu que ce message et ce fondement immense est celui auquel ont appelé l'ensemble des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, l'auteur nous a expliqué comment concrétiser le reniement du Tarout et la foi en Allah. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie renier le Tarout? Que signifie avoir foi en Allah? Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'avoir foi en lui et de l'adorer. Mais ceci a un sens. Ceci exige de toi certaines choses, parmi les croyances, les paroles, les actes. Il ne faut pas penser qu'il suffit de dire « j'ai foi en Allah » pour réellement concrétiser la foi. Mais la foi ne peut être concrétisée qu'en apprenant et en mettant en pratique ce qu'elle exige. Et il en est de même concernant le reniement du Tarout. On a vu dans le cours d'hier le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » Nous avons certes envoyé un messager dans chaque communauté pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Que signifie donc « écartez-vous du Tarout » ? Allah subhanahu wa ta'ala ici t'adresse un ordre de t'écarter du Tarout. Mais sais-tu qu'est-ce que le Tarout? Comment peux-tu lire ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de t'écarter d'une chose et ne pas chercher à savoir quelle est cette chose de laquelle tu dois t'écarter? Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de t'en écarter, c'est que c'est une chose mauvaise, une chose nuisible, une chose qui te causera du tort si tu t'en approches. Donc, tu dois chercher à savoir quelle est cette chose afin de pouvoir t'en écarter réellement et concrétiser cela, concrétiser le reniement du Tarout. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a donc clarifié cela ici et il a dit فَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ أَنْ تَعْتَقِدْ بُطْلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَتَتْرُكَهَا وَتُبْغِضَهَا وَتُكَفِّرَ أَهْلَهَا وَتُعَادِيَهُمْ. Le reniement du Tarout consiste à ce que tu crois en la fausseté de l'adoration d'autre qu'Allah, que tu la délaisses et la détestes, que tu considères ses adeptes comme mécréants et que tu aies de l'inimitié envers eux. Ceci est le sens du reniement du Tarout et c'est ce qui est attendu du croyant afin de se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se trouve dans le verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ et écartez-vous du Tarout. Croire en la fausseté de l'adoration d'autre qu'Allah, la délaisser, la détester et considérer ses adeptes comme mécréants et avoir de l'inimitié envers eux. C'est cela le sens de ce verset. Tu dois donc, comme on a dit, en premier lieu, savoir qu'est-ce que le Tarout. Car si tu ne sais pas cela, tu ne pourras pas t'en écarter. Comment pourrait-on s'écarter d'une chose que l'on ignore? Il se peut que tu t'en approches sans le savoir, si tu ignores ce qu'est le Tarout. Donc tu vas apprendre qu'est-ce que le Tarout afin de pouvoir t'en écarter. Deuxièmement,
tu dois le délaisser et t'en écarter, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. C'est-à-dire que tu dois impérativement t'éloigner de toute forme d'adoration d'autre qu'Allah, quelle que soit cette adoration. L'adoration tout entière est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que l'adoration? Car c'est cela la problématique aujourd'hui. Nombre de personnes ne savent pas réellement ce qu'est l'adoration, donc ils vouent certaines formes d'adoration à autre qu'Allah. Beaucoup sont ceux à penser que l'adoration c'est seulement la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage, alors que l'adoration a un sens bien plus large que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à titre d'exemple « Ad-du'a huwa al-ibada » l'invocation et l'adoration. Donc l'invocation, elle fait partie de l'adoration, c'est une des formes les plus immenses d'adoration. Par conséquent, l'invocation est un droit exclusif d'Allah. Tu ne dois pas invoquer autre qu'Allah. Et celui qui invoque autre qu'Allah, alors il se rend coupable de polythéisme majeur. Et il ne s'est pas écarté du tarout. Peu importe celui qui l'invoque, quel que soit son rang auprès d'Allah, même si c'est un prophète envoyé ou un ange rapproché. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être invoqué. Donc vous voyez ici que tous ceux qui disent, par exemple, Madad ya Rasulallah, ton secours au messager d'Allah, ou Madad ya Hussein, ton secours au Hussein, ton soutien au Hussein, ou autres parmi les vertueux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Celui qui commet ce grave péché se rend coupable de polythéisme majeur. Et en faisant cela, il sort de la religion de l'islam. Et il ne s'est pas soumis à l'ordre d'Allah de s'écarter du tarout. Il n'a pas renié le tarout. Pourquoi? Car il adore autre qu'Allah. Et l'adoration est un droit exclusif d'Allah et la voie autre que lui est du shirk. Et le shirk est le pire péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il n'y a pas plus grave que le shirk. Le shirk, c'est le péché dont l'auteur ne sera pas pardonné s'il meurt sur celui-ci sans s'en repentir. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Donc tu dois impérativement délaisser et t'écarter de toute forme d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour concrétiser le reniement du tarout. Troisièmement, tu considères les adeptes de l'adoration d'autre qu'Allah comme mécréants. C'est-à-dire que quiconque voue une adoration quelconque à autre qu'Allah se rend coupable du pire péché qui est le shirk. Et il sort ainsi de l'islam, comme on vient de le mentionner. S'il meurt dans cette situation, il ne sera pas pardonné et, plus encore, le paradis lui sera interdit. Et son refuge sera le feu, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lil-zalimina min ansar. » Certes, quiconque donne des associés à Allah, commet du shirk, alors le paradis lui sera interdit. Il n'en sentira pas l'odeur. Son refuge sera le feu, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de toute forme de polythéisme, et de nous faire mourir sur le tawhid et la sunnah. Donc il fait partie du reniement du tarout que tu considères que quiconque pratique ou voue une forme d'adoration à autre qu'Allah, alors ce dernier est mécréant. Quatrièmement, il fait partie du reniement que tu désavoues les adorateurs d'autre qu'Allah. Ne suffit pas de t'écarter du tarout et de vouer le culte exclusif à Allah, mais il faut aussi que tu désavoues l'adoration d'autre qu'Allah et que tu désavoues ses adeptes. Car en commettant du shirk, ils se sont opposés à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont transgressé son interdit le plus immense qui est le shirk. Tu ne peux donc pas les prendre pour alliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Oh vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour alliés, ou mes ennemis et vos ennemis pour alliés. C'est-à-dire ne les aimez pas, ne les secourez pas, ne les soutenez pas contre l'islam et les musulmans. Et ce désaveu ne signifie pas que le musulman va leur causer du tort ou leur être nuisible, non. Il n'est pas attendu de toi que tu coupes toute relation avec les polythéistes, que tu sois dur envers eux, que tu aies un visage renfrogné lorsque tu les vois. Non, ce n'est pas cela qui est visé. Ce qui est visé est que le croyant ait de l'aversion pour le polythéisme et ses adeptes.
C'est-à-dire qu'il réprouve ce qu'ils font, il s'écarte d'eux et de leurs pratiques, il prend garde à ne pas les prendre pour alliés, il n'aime pas ce qu'ils font, il n'aime pas leurs pratiques et ainsi de suite. Et entre dans cela, dans la perfection du désaveu, de ne pas s'assimiler aux polythéistes. Et ceci est un domaine au sujet duquel nombre de personnes souffrent de graves manquements. Combien sont ceux qui cherchent à s'assimiler à eux, que ce soit dans leur tenue vestimentaire, dans leur façon de se coiffer, dans leur mode de vie et ainsi de suite. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui s'assimile à un peuple en fait partie. Ceci est une menace sévère contre toute personne qui s'assimile à ceux qui s'opposent à la base fondamentale de notre religion, en commettant du polythéisme. Également, il fait partie du désaveu de ne pas les révérer, de ne pas les glorifier, comme le font nombre de personnes qui malheureusement sont fans de certaines personnes qu'ils appellent des stars ou des célébrités, que ce soit des chanteurs, des acteurs ou des sportifs, notamment les footballeurs et ainsi de suite. Ils les révèrent et les glorifient. Ils ont de l'amour pour eux. Il se peut que certains d'entre eux manifestent ouvertement leur mécréance et leur opposition à la religion de l'islam. Mais tu vois des musulmans les révérer et les glorifier. Ceci s'oppose à la perfection du désaveu. Ceci est un grave manquement à ce sujet. Et il incombe à toute personne qui souffre de cela de s'en repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nombre de musulmans connaissent de nombreux détails concernant la vie de ces personnes, bien souvent parmi les plus perverses, et ignorent tout ou grande partie de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Il se peut que si tu demandes à nombre de musulmans aujourd'hui, donne-moi 20 ou même 10 noms parmi les noms des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils soient incapables de te les citer. Par contre, il sera peut-être capable de te citer la composition de nombre d'équipes de foot, te dire qui sont les joueurs sur le terrain, qui sont ceux sur le banc, et ainsi de suite, en connaissant la spécialité de chacun, et ainsi de suite. Wallahu al-musta'an. Donc ceci montre qu'il y a des maladies dans ces cœurs, que ces cœurs ne sont pas dirigés vers ce vers quoi ils devraient se diriger. Également parmi les formes de désaveu qui sont attendues du musulman et qui font partie de la perfection du désaveu du polythéisme et de ses adeptes, il y a le fait de ne pas vivre parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Je désavoue tout musulman qui vit parmi les polythéistes ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le croyant qui souhaite concrétiser sa foi, qui souhaite compléter sa foi, qui souhaite concrétiser pleinement le reniement du tarout et ne pas avoir de manquement à ce sujet, il se doit de s'écarter du polythéisme et s'écarter de ses adeptes en quittant leur pays et en allant vivre parmi les musulmans et en accomplissant cette noble adoration qui est la hijra, l'émigration d'une terre de mécréance à une terre d'islam. Et ceci est une obligation pour tout musulman qui vit parmi les polythéistes alors qu'il ne peut pas extérioriser sa religion comme il se doit. Et je pense que ceci aujourd'hui est une question qui n'a même plus besoin d'être développée tellement elle est devenue claire. Et personne ne peut prétendre pouvoir extérioriser aujourd'hui sa religion comme il se doit, alors qu'il vit parmi les polythéistes où le simple fait d'exprimer sa compassion pour ses frères et sœurs opprimés, victimes d'injustice, bombardés et tués injustement et spoliés de leurs terres, le simple fait d'exprimer de la compassion envers eux est devenu un acte criminel, wal-'iyadhu billah. Donc il ne fait aucun doute que c'est un devoir pour le croyant de quitter ses terres pour se rendre vivre en terre d'islam parmi ses frères et sœurs, où il pourra pleinement pratiquer sa religion sans aucune gêne. Donc tout ceci fait partie des choses qui doivent être délaissées par le croyant. Le fait de vivre parmi les polythéistes, de les révérer, de s'assimiler à eux, et ainsi de suite parmi les choses que l'on a mentionnées. Et ceci fait partie de la perfection du reniement du tarout. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes ne signifie pas la rupture totale des relations avec eux. Et encore moins le fait de transgresser leurs droits, de leur porter atteinte, d'être injuste envers eux, et ainsi de suite. Ceci ne fait pas partie du désaveu. Malgré que le croyant a de l'inimitié pour le polythéisme et ses adeptes, il sait pertinemment qu'il a pour obligation de
les appeler à Allah, les appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne va pas les délaisser totalement, mais il va les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et bonne exhortation. Ceci fait partie des choses légiférées et encouragées dans notre religion. Également, les gens de science ont mentionné que malgré ce désaveu, il n'y a aucun mal à rendre l'appareil aux bienfaisants parmi eux. Allah ne vous interdit pas d'être bon envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Il ne vous interdit pas d'être bon envers eux et de faire preuve d'équité à leur égard. Allah aime certes ceux qui font preuve d'équité, ceux qui sont justes. Allah, il aime la justice et il aime que le croyant soit juste envers toute créature. Également, il se peut que le musulman ait des proches qui ne font pas partie des gens de l'islam. Il se peut même que ses parents soient mécréants. Et bien qu'il se désavoue du polythéisme et de ses adeptes, ce désaveu ne l'empêche pas d'être bon envers son père ou envers sa mère s'ils ne sont pas musulmans. Et ceci fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans son noble livre, d'être bon envers eux. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans surat Luqman, « Wassayna al-insana biwaliday » Nous avons recommandé à l'homme ses parents, c'est-à-dire d'être bienfaisant envers ses parents. Puis il dit, dans le verset suivant, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et s'ils tentent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ne sont pas musulmans. Ils veulent contraindre leurs enfants musulmans à commettre du polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit ne leur obéis pas. Reste ferme sur ta religion, accroche-toi à l'islam, car tu es sur la vérité. Ne désespère pas du secours d'Allah. Aussi difficile soit l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala t'apportera son secours tôt ou tard, donc patiente. Accroche-toi, tu es sur la vérité, tu es sur la voie du paradis. Ne leur obéis pas. Puis il dit subhanahu wa ta'ala, afin que tu ne penses pas que leur comportement légitime, que tu sois malfaisant envers eux, il te dit subhanahu wa ta'ala وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et tiens-leur bonne compagnie dans ce bas monde. Allahu Akbar. Tiens-leur bonne compagnie dans ce bas monde. Les parents, ils ont un droit immense. Même s'ils sont mécréants, tu te dois d'être bon envers eux. Ceci est le minimum à titre de reconnaissance pour l'éducation qu'ils t'ont donnée. Donc tu te dois de faire preuve de bienfaisance envers eux, d'être bon envers eux, tout en te désavouant du polythéisme et de ses adeptes. Également, le désaveu n'empêche pas d'avoir des relations commerciales avec les polythéistes. Et ceci est présent entre l'ensemble des pays. Et ceci était présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait des échanges commerciaux avec les mécréants. Et il n'y a pas de gêne en cela. Également, il n'y a pas de mal à répondre à leur invitation et à manger de leur nourriture si celle-ci est une nourriture licite et qu'il n'y a pas sur la table de choses illicites comme de l'alcool, du porc ou de la viande morte, c'est-à-dire de la viande non halal. Il n'y a pas de mal à répondre à leur invitation tant qu'elle ne comporte que des choses licites. Ceci ne s'oppose pas au désaveu. D'autant plus s'il y a en cela un moyen de leur montrer la beauté de notre religion et les appeler à l'islam. Également, le désaveu ne s'oppose pas à la bienfaisance envers les voisins. Tu te dois d'être bienfaisant envers l'ensemble de tes voisins, même les voisins mécréants, même les voisins polythéistes, qui qu'ils soient, car ils ont sur toi le droit du voisinage. Et ce droit du voisinage exige que tu sois bienfaisant envers eux. Donc ne fais pas l'erreur que font nombre de personnes qui, sous prétexte de désaveu, qui lorsqu'ils lisent cette parole, avoir de l'inimitié, avoir de l'aversion, pensent que ils doivent avoir un visage fermé et renfrogné, mal leur parler, les regarder de travers et ainsi de suite. Il n'est pas permis d'être injuste envers eux. Il n'est pas permis de commettre une quelconque injustice envers les polythéistes et les mécréants. Car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Et il dit dans son noble livre وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. C'est la justice qui est proche de la piété. Donc, quelle que soit la situation, le musulman doit prendre garde à ne tomber dans aucune forme d'injustice, car l'injustice sera source de ténèbres au jour de la résurrection. Donc vous voyez à travers tout cela l'égarement
de tous ces groupes sectaires et égarés qui s'affilient à l'islam parmi les groupuscules suivant la voie des Khawarij et qui commettent des actes criminels s'opposant à notre religion, s'opposant au respect des engagements, au respect des pactes et qui ne font par leur agissement que ternir l'image de l'islam et des musulmans et donner l'occasion aux ennemis de cette religion de restreindre les droits des croyants et des croyantes à travers le monde. Donc ceci était une parenthèse concernant le désaveu afin que on ne comprenne pas ce sujet d'une manière erronée. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa amma ma'na al-iman billah, quant au sens de la foi en Allah, an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahu al-ma'bud wahdahu duna siwa. Elle consiste à ce que tu crois, que tu aies la ferme conviction qu'Allah est le seul Dieu digne d'être adoré en dehors de tout autre que lui. Comme on a dit, l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre wa ilahukum ilahun wahid. Et votre Dieu, celui que vous adorez, est un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est lui le vrai Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et les autres dieux, les autres divinités, sont de faux dieux et de fausses divinités qui ne sont pas en droit d'être adorés. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَتُخْلِصَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لِلَّهِ, que tu voues exclusivement toutes les formes d'adoration à Allah. Toutes tes adorations, ta prière, ton inclination, ta prosternation, tes aumônes, ton jeûne, ton pèlerinage, mais aussi tes invocations, ta peur, ton espoir, ta confiance, ton sacrifice, tes offrandes, tes vœux, tout cela ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela la foi en Allah. Si tu as foi en Allah, que tu as la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Dieu digne d'être adoré, alors tu dois lui vouer exclusivement toutes les adorations. Et si tu voues une adoration autre que lui, alors tu n'as pas concrétisé la foi en Allah. Ensuite il dit, rahimahullah, وَتَنْفِيهَا عَنْ كُلِّ مَعْبُودٍ سِوَاهُ, et que tu renies les adorations vouées à ceux adorés en dehors de lui. Comme on a vu dans le point précédent, tu renies le Tarout. Ceci fait partie de la foi en Allah, de renier les adorations vouées à autre qu'Allah. وَتُحِبَّ أَهْلَ الْإِخْلَاصِ وَتُوَالِيَهُمْ, et que tu aimes les gens d'al-Ikhlas, les gens du culte sincère, ceux qui vouent un culte exclusif à Allah, les monothéistes, et que tu les prennes pour alliés. Ceci est l'opposé du désaveu, l'alliance. L'alliance qui est une obligation pour le croyant. Il est obligatoire pour toi de t'allier aux croyants. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants sont à l'image d'un édifice, ils se renforcent les uns des autres. Les croyants sont comme un seul corps. Et autre parmi les nombreux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné ces liens de fraternité qui unissent les croyants. Il dit ensuite wa tubrida ahl ash-shirki wa tu'adiyahum, et que tu détestes les adeptes du polythéisme et de l'inimitié envers eux. Ceci fait partie de la foi en Allah. Donc tout ceci est ce qui est attendu du croyant qui atteste que la ilaha illallah, qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Lorsque tu dis la ilah, cela exige de toi le reniement du Tarout, qui comprend tout ce que l'on a mentionné. Et lorsque tu dis illallah, sauf Allah, ceci est la foi en Allah, qui exige de toi ce que l'on vient de mentionner, que tu crois qu'Allah est le seul Dieu digne d'être adoré, en dehors de tout autre que lui, que tu voues exclusivement toutes tes adorations à Allah, et que tu renies les adorations vouées à ceux adorés en dehors de lui, que tu aimes les adeptes de l'ikhlas et les prennes pour alliés, et que tu détestes les adeptes du polythéisme et de l'inimitié envers eux. Donc l'alliance et le désaveu en islam ne doivent être basés que sur ce fondement. Et l'alliance et le désaveu ne sont en aucun cas basés sur autre que cela. L'alliance et le désaveu ne sont pas basés sur les origines. Sous prétexte que tu es de la même origine que moi, je vais t'aimer plus qu'une autre personne. Non. L'origine, elle ne doit pas impliquer alliance et désaveu. Comme on voit certaines personnes qui vont préférer une personne qui est de leur origine, même si c'est une personne perverse, voire mécréante, et préférer cette personne à un musulman monothéiste, sous prétexte que ce dernier n'est pas de la même origine qu'eux. Et ceci est contraire aux enseignements de l'islam. En islam, l'origine, elle ne fait pas de différence entre les gens. Il n'y a pas de mérite selon ton origine. Mais le mérite, il est seulement par la piété.
Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, le plus vertueux, celui qui se soumet le plus aux ordres d'Allah et délaisse le plus les interdits d'Allah. C'est celui-là le plus noble. Ce n'est pas celui qui vient du même pays que toi, ou du même village que toi, ou du même quartier que toi, ou autre chose semblable, qui sont source d'alliance et de désaveu entre les gens. Pire encore, il y a des gens qui s'allient et se désavouent en fonction de leurs loisirs, comme au sujet de certains sports, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Celui-là est fan de telle équipe, l'autre est fan de telle équipe, et ils ont de l'inimitié entre eux, et de la haine, car ils ne supportent pas la même équipe. Ceci est contraire aux enseignements de l'islam. Les croyants sont des frères. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils s'aiment les uns les autres, ils se soutiennent les uns les autres. Donc il fait partie de la perfection de la foi en Allah que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah. Et tu ne goûteras pas la douceur de la foi sans cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique, il y a 3 choses, si elles sont réunies dans une personne, il trouvera par celle-ci la douceur de la foi. La première, c'est qu'il aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre. La deuxième, c'est que lorsqu'il aime, il n'aime que pour Allah. Lorsqu'il aime, il n'aime que pour Allah. L'amour, il est basé sur la religion. Tu aimes les gens du tawhid, tu aimes les gens de la sunna, tu aimes les personnes vertueuses. Et tu détestes tous ceux qui s'opposent à cela. C'est sur cela que doivent être basées l'alliance et le désaveu, barakallahu fikum. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit « Wa hadihi millatu Ibrahim » Ceci est la religion d'Ibrahim, dont se détourne celui qui avilit son âme. C'est-à-dire que celui qui se détourne de cela, il s'avilit en se détournant de la foi en Allah et du reniement du Tarout. Ensuite, il dit « Wa hadihi al-uswa allati akhbar Allahu biha fi qawlihi ta'ala » Et cette religion, la religion d'Ibrahim, est le bel exemple dont Allah a informé dans sa parole. Donc, comme on a vu, l'auteur, rahimahullah, il ne mentionne pas une question sans mentionner la preuve. Mais il va nous mentionner ici la preuve de ce qu'il a mentionné, notamment concernant l'alliance et le désaveu. Et c'est la parole d'Allah au verset 4 de Surat al-Mumtahana. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quel est cet exemple? إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, nous vous renions. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc ceci est le verset 4 de Surat al-Mumtahana, dans lequel apparaît très clairement le principe d'alliance et de désaveu basé exclusivement sur la foi en Allah et le reniement du Tarout. La cause de ce désaveu est qu'ils adoraient autre qu'Allah. Et ce désaveu prend fin à quel moment? Dès lors que la personne renie le Tarout et a foi en Allah. L'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous vouiez un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et que vous reniez l'adoration de tout autre qu'Allah. Ceci est donc le sens du reniement du Tarout et de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous verrons dans les prochaines assises, insha'Allah ta'ala, les différentes formes de tawarit, différentes formes de Tarout que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.